monde, on se retrouve aujourd'hui dans ce petit coin de ma chambre pour changer un petit peu. Bon, la vérité étant que Hugo n'était pas disponible pour m'installer l'étoile où je filme d'habitude. Donc voilà, vous savez tout. Et tant que j'y pense, je voulais vous demander aussi, à chaque fois je vais vous demander, j'oublie. Si vous aimez bien ce coin-là, quand je filme au niveau de la lumière et tout, je sais que le décor est pas génial, mais comme vous savez, j'ai un projet de changer les choses, d'avoir une pièce à moi, mais en attendant, voilà, je fais avec ce que j'ai. Vous préférez quand j'utilise une toile de fond, ou si vous préférez ici, enfin, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours parce que ça m'aide aussi de savoir où vous vous sentez le mieux. Moi je m'adapte, mais j'aime bien avoir vos retours, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais le sujet de la vidéo n'est pas là. Aujourd'hui je vais vous faire une revue, première impression, tuto, top ou flop, bref, un mix de tout ça, puisque j'ai accumulé pas mal de nouvelles petites choses. Mais aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur les produits drugstore, donc les produits de grande surface, de supermarché, moins chers. Voilà, on parle pas de luxe aujourd'hui, on parle vraiment des produits accessibles. Donc il y a plein de marques, j'ai du Kiko, du LA Girl, Makeup Revolution, Bourjois, il y a un petit peu de tout. Donc tout est neuf, je vais tester en même temps avec vous. Donc j'arrête de papoter et on commence sans plus tarder. Bon, j'ai toujours eu une espèce de petit épi à ce niveau-là, mais je me suis rendu compte que j'avais une pousse de cheveux qui se faisait là, ça se voit, ça fait genre ça de long, mais ça reste tout en milieu, c'est-à-dire que je peux la mettre sur le côté ou autre, à chaque fois, ça fait un bombé, c'est super moche, et ça m'énerve, mais si vous saviez. Mais à chaque fois que je fais mes vidéos, je me dis, punaise, tu pourrais te plaquer ton espèce d'épi hideux là. Ne regardez pas. Bref. Parlons plutôt make-up, c'est plus léger et moins prise de tête. Je vais commencer avec cette petite nouveauté là de chez Kiko qui est en fait en 3 en 1 puisque ça fait base, ça fait crème donc hydratante et enlumineur. En fait vous appuyez, vous avez le produit qui sort et vous appliquez comme ça en vous balayant le visage. On voit bien que ça fait un effet glowy sur la peau, lumineux. J'aime beaucoup. Du coup, j'ai commencé à appliquer au pinceau et après j'ai terminé avec les doigts. Je trouve que c'est plus facile. Et ça fait vraiment un effet radieux sur la peau que j'aime beaucoup. Jusque là, j'aime beaucoup le principe de 3 en 1 aussi. À voir sur la longue durée. Je vous en redirai des nouvelles. On va passer du coup au fond de teint. Alors ce fond de teint, je l'avais acheté. Vous savez quand j'avais fait la revue du fond de teint LA Girl mais le mat. Et dans cette commande, je m'étais pris également celui-ci. Je voulais vous en faire une vidéo. Le temps a passé et je l'ai pas fait, mais je l'ai jamais utilisé. Du coup, je me suis dit c'est parfait, tu vas l'utiliser dans cette vidéo. Donc c'est le Pro Coverage. Donc le HD cette fois-ci, c'est liquide. Un peu trop rosé pour ma carnation, mais bon, il n'y a pas vraiment le choix aujourd'hui, donc on va voir. Comme vous le voyez, c'est un fini quand même très glowy, très lumineux. En termes de... il n'a pas vraiment un effet perfecteur de peau, j'ai pas l'impression. Je vais déjà fixer et voir comment il évolue au cours de la journée, mais là à chaud, je suis moyennement fan. Faire largement l'autre que j'avais essayé, dont j'avais fait une vidéo. En termes de teinte, comme vous le voyez, c'est pas complètement ça. Donc là j'ai juste appliqué mon anti-cerne qui est le Milk Makeup, donc qui n'est pas une nouveauté, qui rentre pas dans la catégorie drugstore, mais j'avais pas de nouvelle anti-cerne à tester, donc tout simplement je saute cette étape. Je vais maintenant poudrer. Alors j'ai deux poudre de baking en quelque sorte de Makeup Revolution, donc une banana donc couleur jaunâtre et une translucide blanche. Je vais utiliser la banana en contour des yeux et j'utiliserai un petit peu plus tard la blanche en baking sous le bronzer. Pour le reste de mon visage, je vais appliquer une poudre à moi classique qui n'est pas une nouveauté en soi, ni pour vous ni pour moi, puisque c'est toujours la Fit Me de Maybelline que j'utilise très souvent et que j'aime beaucoup. On va baser aux yeux comme vous le voyez, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai utilisé mon petit Signature Brow de Kat Von D que j'adore et c'est la teinte Medium Brown si ça vous intéresse. Donc je les ai fait, je laisse poser un petit moment mais pas trop je pense. Je vais passer directement à la palette. Je dézoome juste pour vous montrer la palette que vous puissiez mieux voir, c'est la nouvelle palette de Spongeac, regardez-moi le packaging hyper beau. Si vous connaissez la Moroccan palette, ben ça c'est sa petite sœur. Toujours inspirée d'influence orientale, on retrouve cette fois-ci toute une palette de couleurs hyper colorée. J'ai juste swatché avec les doigts mais je l'ai pas utilisé encore. Une espèce de smoky, quelque chose comme ça, avec peut-être un ras des cils un petit peu plus lumineux et coloré. En fait il y a tellement d'options et de possibilités. Gardez en tête que je vais faire les courses après, donc j'ai pas spécialement envie de mélanger du fuchsia, du vert et du bleu. On va essayer de rester Elsa quoi. Donc je commence avec la couleur Argan que je place dans le creux de paupière. J'utilise mon pinceau Crease Blending Brush
du Marble Nude. Ensuite, je change de pinceau et là c'est le Small Highlighter Brush 2 et je vais mixer deux teintes. D'abord Sultana qui est un mauve mat un petit peu plus clair par rapport à Beldi qui est beaucoup plus foncé. C'est d'ailleurs la couleur la plus foncée de la palette, juste pour travailler un tout petit peu plus le creux. J'hésite beaucoup entre cette couleur et celle-ci sur la paupière mobile, mais je ne sais pas du tout laquelle utiliser. Le rouge est joli, hein, mais le bronze c'est une valeur sûre également. Bon, je vais couper la poire en deux, ça y est, je sais ce que je vais faire. Donc je commence avec la teinte Takshita. Je suis profondément désolée pour la prononciation, hein. Entre parenthèses. Donc c'est la couleur rouge bordeaux, qui est trop belle. Ok, donc ça finalement je l'applique sur toute la paupière mobile. Donc ensuite j'estompe un petit peu sur les bords, forcément. C'est très important. La couleur elle est super jolie. Ensuite je vais prendre la couleur dorée de la palette. Alors je vais la prendre directement au doigt et je vais la poser juste sur le centre de la paupière, tout doucement, juste pour avoir, vous voyez, un petit point de lumière. Juste avant de faire le liner, je vais enlever la poudre avec un petit pinceau. C'est un petit pinceau LF, je l'utilise très souvent. Et là, eh bien écoutez, c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça change de la précédente que j'avais utilisée. Je me rappelle même plus de la marque. Ça s'était oxydé, ça m'avait vachement asséché la peau. Là, pas du tout. On n'a aucun de ces problèmes-là. Elle est très facile à retirer. C'est même très très bien et je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Écoutez, on va passer au liner et là, j'avais hâte de le tester, celui-ci. C'est de la marque Bourjois et c'est une nouveauté qui s'appelle le Eye Catching et qui est inspiré l'effet œil de chat. Et la particularité de ce liner, vous le verrez sur les close-up, c'est que la partie du haut de la mine est complètement plate, de façon à la poser au coin externe pour avoir déjà la virgule de fait et ensuite tracer. Comme vous le voyez, j'ai fait les deux yeux, il vaut mieux. Sur le principe, c'est bien, j'ai réussi à faire un trait de liner assez potable et sympa. Le souci, c'est que, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas assez noir. C'est plus genre gris charbon, mais c'est pas un vrai noir foncé. Du coup, il a fallu que je passe, que je repasse. Enfin, j'ai un petit peu bataillé, je vous avoue. C'est pas dramatique, mais pour le coup, je trouve que c'est pas assez noir. C'est pas assez pigmenté, mais c'est dommage en termes d'application. C'est pas mal, l'idée est bonne. Une bonne aide pour faire la virgule si vous savez pas trop comment la faire. Je vais faire mon ras des cils inférieur. Je vais utiliser le fard que j'ai hésité à mettre en paupière mobile, donc le Johara. Et je rajoute une touche de doré, juste à peine dans le coin interne, comme ceci. Ça illumine le regard et en même temps, ça fait le rappel de la paupière mobile. Pour le mascara, on reste chez Bourjois avec le mascara qui est assorti au liner. Donc c'est le mascara Eye Catching, donc volume agrandisseur de regard. Vous voyez que la brosse est légèrement recourbée. Donc côté volume, je pense qu'il n'y a pas photo, ça marche plutôt très bien. Alors oui, je me suis taché toute la paupière parce que j'utilise toujours le Revitalash et en fait ça m'allonge tellement les cils que quand je m'applique du mascara, peu importe le mascara, vous pouvez être sûr que je vais me tacher. Mais c'est pas grave, je vais attendre un petit peu avec un coton-tige, je vais enlever. Donc côté bronzer, on passe chez Makeup Revolution et cette petite nouveauté là, trop mignonne, en forme de tablette de chocolat, c'est la palette Bronze and Glow. Il y en a plusieurs, il y en a une autre en pêche comme ceci et à l'intérieur c'est un highlight. Donc là on a aussi un highlight que j'ai pas du tout testé. On va voir ça. Ah oui. Ah oui oui oui. C'est marrant parce que dans le packaging il a pas l'air aussi lumineux. C'est très joli, beaucoup plus satiné. Bon, on va voir. Je vais déjà commencer avec le bronzer. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau Zoeva, c'est le numéro 108. Donc comme je l'ai dit, je vais appliquer la poudre de baking blanche cette fois-ci. J'applique toujours mon éponge Real Technique mais avec l'autre côté plat. Je laisse poser quelques minutes le temps de faire le blush, l'highlight. En termes de bronzer, j'aime beaucoup la couleur, j'y suis pas revenue dessus. Déjà le fond de teint était un chouïa trop foncé, mais je trouve qu'il relève quand même pas mal.
J'ai l'air vraiment ridicule avec ces barres blanches, on est d'accord. Mais tout ça pour dire que le bronzer, j'ai beaucoup aimé. Le pinceau aussi, du coup l'association était pas mal du tout. Maintenant pour le blush, je vais utiliser ce blush Ciaté qui est une marque que vous connaissez peut-être déjà, qui est très connue plutôt pour les vernis et qui est arrivée désormais chez Sephora France, des produits de maquillage. Et moi je vais utiliser ce petit blush là en teinte Baby Doll. Il est super joli, il a un rendu satiné sur la peau, il est magnifique. Ça se fond tout seul sur la peau, mais en même temps c'est pigmenté et se finit satiné, mais c'est hyper joli. C'est genre votre peau, mais en mieux, vous voyez. Maintenant, highlighter, justement, je vais utiliser cette nouvelle petite palette de chez NYX, qui est la palette Born to Glow. Elle est énorme, c'est vraiment pas une petite palette par rapport à la Makeup Revolution qui est à côté. Et on termine avec les lèvres. Je vais commencer par appliquer un crayon de la marque Boo et je vais remplir avec une de mes nouvelles... Mimi. Je reprends avec une de mes nouvelles couleurs de Liquid Matte en teinte espresso parce que je pense que c'est une couleur qui va aller plutôt bien avec le reste du make-up et je suis vraiment fan du make-up des yeux là pour le coup. Mais... Non mais... Je rêve. Ça termine officiellement le make-up et toutes ces petites nouveautés que j'ai adoré tester. Franchement, dans l'ensemble, je suis hyper ravie. J'aime surtout beaucoup le maquillage des yeux, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Quel est le produit que vous avez préféré, celui que vous trouvez qui ressort le mieux, celui que vous n'achèterez pas du tout. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Moi, je vais plutôt vous dire les produits que j'ai le moins aimés. Concernant le fond de teint, j'arrive pas à me décider encore à 100% parce que vous voyez, une fois fixé, maquillé le reste du teint, je le trouve plus joli maintenant qu'à application où j'aimais vraiment moyen. Je trouvais que ça faisait un effet vraiment limite gras sur la peau. C'est plutôt une couvrance assez moyenne qui couvre assez bien et modulable. Il est considéré comme longue tenue, donc à voir, je vous en redirai des nouvelles. Mais globalement, c'est ni un flop ni un top. Un petit peu pareil pour le liner bourgeois, c'est ni un top ni un flop. J'ai bien aimé la prise en main et le concept que je trouve sympa, mais pour moi c'est pas assez noir. Quand j'applique un liner, j'ai besoin que ça souligne vraiment bien le regard et là à mon sens c'est pas assez noir. Enfin si on compare le bourgeois, je vais pas aller loin, je vais aller juste chez NYX. De suite, c'est beaucoup plus noir. Et par contre le produit que j'ai le moins aimé, sans aucun doute, la poudre de baking, donc la blanche et pas la banana. Alors que celle-ci, j'ai eu un mal fou à la retirer. Je pense que ça se voit davantage de ce côté-là. J'ai enlevé, j'ai repassé le blender, j'ai passé un coup de pinceau pour essayer d'enlever la démarcation, mais rien à faire. Vous voyez que je trouve que ça laisse une bande qui ne part pas, qui marque beaucoup trop la peau, et là pour le coup ça fait pas naturel du tout. Et pourtant je fais le baking assez souvent à ce niveau-là, mais j'utilise la Beauty Bakery qui est un peu plus teintée, mais c'est vrai que les poudres blanches pour cette utilisation, c'est pas la meilleure idée, on va dire. Donc en tout cas, moi c'est vraiment une poudre qui m'a pas convaincue, mais pour le reste j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré les palettes, notamment d'highlighter et de fard à paupières. Voilà, je suis très contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant à vous de réagir un petit peu sur l'ensemble de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.